Salut tout le monde, c'est Missanlis. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation dans World of Tanks. Aujourd'hui on va s'intéresser au sujet du TOG 2. Alors je ne l'ai pas acheté, je l'ai gagné dans des missions et offres spéciales, une offre spéciale. Qu'il s'agissait de la mission TOG Octobre où il fallait terminer la mission défi du jour 15 fois je crois. Alors je l'ai terminé et j'ai eu le TOG. C'est un char assez lent mais en side scrapping qui se révèle être magnifique puisque dans le gameplay que je vais vous montrer après vous verrez ses qualités et ses défauts. Alors on va tout de suite s'attaquer niveau point de structure. Niveau point de structure c'est un gros sac APV, 1400 points de structure mais c'est une cible assez grande, très très grande même. Je crois qu'il a un matchmarking amélioré plus 1, moins 2 je crois. Je suis pas sûr, je sais pas si je dis des conneries ou je sais pas trop quoi. Une puissance de moteur de 600 chevaux, il va à 14 km/h, c'est ça son plus gros défaut. Il pèse 81 tonnes. Une vitesse de rotation de degrés de 20 degrés par seconde. Un blindage de caisse de 76 mm et un blindage de tourelle de 114 mm. Le reste c'est pareil, c'est 76 et 50 sur l'arrière, partout. Dégâts d'obus standard entre 113 et 188 et une pénétration de 170 en moyenne, une cadence de tir de 10 coups minutes et un temps de rechargement en 5 secondes 70. Une rotation de tourelle convenable 32 degrés par seconde et une portée de vue 360 pardon, et une portée radio de 570 mètres. Alors ce char, j'ai pas grand chose à dire en fait, je l'ai pas très, je l'ai eu aujourd'hui en fait. J'ai pas trop joué avec, je crois que j'ai fait 2 batailles et 2-3 batailles je crois. Faut que je regarde. Ouais, 3 batailles, 100% de réussite, c'est marrant. Bon, ce char, je m'attendais à vraiment une play qui soit nulle en tout, mais il y a quelques défauts, mais on peut se servir de son importante longueur pour le side scrapping. C'est vraiment une aubaine quand on l'utilise en side scrapping, on fait vraiment la masse de dégâts. N'empêche, si vous voulez l'acheter, passez votre chemin parce que je ne pense pas que, je ne sais pas combien il coûte, 10 € je crois. 10 € à claquer dans ça, ça vaut pas le coup, il n'est pas très rentable. Sinon, niveau puissance de feu, ça va aller assez bonne. Mais bon, fallait la gagner quand même, fallait le gagner pardon. Pendant la mission Octobre, c'était une bonne idée de la part de Wargaming. Merci à vous d'ailleurs, c'était pas obligé de faire ça, mais bon, je pense que le TOG 2 se vendait pas très bien au shop, alors ils ont voulu le faire gagner aux joueurs pour qu'ils en parlent à leurs amis qui était trop bien, machin truc, je pense que c'est plus pour ça. Petite présentation terminée, je vais vous laisser avec le replay, je le commenterai bien sûr, alors à tout de suite les amis. Et bien, tout le monde, alors je profite de l'écran de chargement pour vous remercier d'être 40 abonnés à ma chaîne et d'avoir plus de 700 vues au total sur toutes les vidéos de la chaîne. Je vous remercie énormément. 40 abonnés pour certains ça peut paraître petit, mais pour moi ça me paraît déjà énorme. Je pensais vraiment pas que on allait atteindre ce niveau d'abonnés. 700 vues, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Alors voilà, ça commence les petites blagues sur les TOG, I go spot. Time to roll out. Par contre, je vais baisser un peu le son. Voilà, je crois que j'écrivais une connerie dans le chat à ce moment-là. Voilà, ma blague. Ça m'a été abandonné. Oui. Alors, vous voyez le TOG, maniabilité pas très bonne. Vous voyez qu'il est quand même assez imposant, hein, ça offre une très grande cible aux ennemis. Moi je faisais pas trop attention à ce que je faisais, on parlait dans le chat. Désolé pour mon anglais. Ça pique les yeux des fois. Alors vous voyez, pas très maniable, hein, 14 km/h sur du plat. Ça fait quand même pitié. Vous allez voir à l'arrêt, il a des bonnes qualités. Et c'est une chose que j'avais remarqué déjà dans les premières batailles, il est assez grand, donc on peut faire du reverse scrapping ou du side scrapping, c'est aussi bien.
Qu'est-ce que je faisais par contre avec ma caméra? J'écrivais encore une connerie dans le chat. Ouais. Je m'étais rendu compte, ça me fait perdre un peu de temps. Là, je vais tout seul en bas. Je me dis, bon, je suis un gros sac à PV, je pourrais encaisser. Il y a un VK, un T150. Je me mets en side scrapping, ça pourra passer tout seul. Voilà, il y a un petit caillou, un petit robot. On va s'y installer tranquillement à une vitesse de tog, c'est-à-dire très 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 vite. Vous voyez, il se traîne, hein. Même en descente, il fait du 16 km/h. C'est vraiment très 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 peu. J'ai un doute à partir à droite, mais comme il n'y avait pas d'ennemis à part un tog, je me suis dit, on va pas y aller. Il y a plus de monde en bas, plus de dégâts. Vous voyez qu'on mène déjà pas du tout le match. Un petit tir sur le VK. Hop, il m'a raté, je recule. Vous voyez, 15 ans de tir tout à fait convenable. Le T150 qui est des spots. Un tir raté sur le VK. Vous voyez, side scrapping, ça a déjà fait bouncer 2 tirs, je crois. Le T150, cherchez pas ce qu'il faisait. Puisque comme il est en contrebas par rapport à moi, je peux viser sa caisse. Par contre là, il m'a touché ma tourelle. Là, il essaie de faire du side scrapping, il essaie d'attendre le retour. Là, je me prends un tir de je ne sais pas quoi. C'est vraiment pas ce qui m'a touché, ça a été spoté. Là, je l'avais loqué pour être plus rapide dans mes mouvements. Mais comme voilà, il m'a bouncé dessus, je décide de le déloc et de passer en fait. Je me reprends un tir de là-bas au fond, je ne sais pas du tout c'est quoi. Il me reste déjà la moitié de ma vie. Là j'ai essayé un blind, j'ai vu qu'il se dirigeait sur la gauche du bâtiment. Le T67 en bas qui était détruit. Un AT8 et un TOC qui sont en train de passer à droite. Ah, l'AT8 il passe à côté de moi. Je remarque maintenant. Là il vient de détruire le Nashorn. Là je ne sais pas trop. Un tir boule c'est du VK. Je mets un tir au VK. Là T8 je ne sais pas trop ce qu'il cherchait à faire. Là je me suis pris un tir dans le bas. Là il commence à se retourner, je me suis dit on va essayer de lui péter les chenilles pour essayer de lui tourner autour, même avec un tog. Lui a pété ses chenilles et il n'avait pas de kit. Un tir sur le flanc. Là je voulais le détraque encore une fois mais il avait bougé à ce moment là. Allez, je le détraque, il m'a mis un tir. Dommage, je décide d'avancer. Là, je l'ai pas percé, normal, c'était trop anglais. Ah, anglais, quel jeu de mots. Non, j'arrête. Bon, là, je continue. J'essaie de me mettre derrière lui pour avoir un maximum. Là, il commence à se retourner, je dis allez, un dernier tir, il va m'avoir. Un T8 qui est terminé. Il nous reste déjà 3 chars en face. Déjà 1587 points de dégâts. Le VK qui est spoté, je recule, je fais ah là il va me toucher, là je passe en vue interne, je me dis bon il me voit pas, c'est bon. Là je décide, je vois le rocher, je me mets en side scrapping. Hop, un tir au VK. Il a pas trop compris. L'intérêt du side scrapping. En même temps, on voit quand on voit ses stats. Moi j'ai pas trop monté les stats, mais bon. Ça doit être un joueur débutant. Là je décide d'attendre, voir s'il va montrer son tour et l'autre commandement, et oui. Voilà. Il reste le T150 en bas qui n'a pas bougé, en même temps il se fait rusher par derrière. Là j'ai poussé sur son mantelet, une erreur de ma part d'avoir tiré, j'aurais pu tirer entre le mantelet et la jonction de la tourelle. Là je décide d'attendre et je vois que les alliés à moi, le Fury en tout cas,
décide de foncer dessus. Le Fury qui a été ajouté dans le shop à 30 € quand le film Fury est sorti au cinéma. Et là la bataille est terminée. J'ai terminé la bataille avec 1910 points de dégâts. J'étais assez content de la partie là quand même. Vous pouvez voir tous les impacts et tous les boons que j'ai pu faire. Ce char est quand même très très fun à jouer. L'intérêt de jouer les chars lents, c'est que vous pouvez réfléchir plus vite. Car avoir un char rapide, arriver au milieu et se rendre compte que ça s'effondre sur le flanc droit, que ça vous rush au milieu, vous faites défoncer en moins de 2 secondes. Vous pouvez réfléchir plus vite avec un char lent. Franchement, moi je vais pas dire que j'aime bien pour l'instant. Ça va, je suis pas trop dégoûté de ce char. Peut-être dans certains temps, mais là ça va encore. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Bah, aimez-la. Et je vous mettrai les screens à la fin de la vidéo, comme à chaque fin de gameplay. Et je vous dis à plus les amis. Allez, ciao ciao.